Tu as sûrement déjà entendu parler de la mythologie grecque, des Anunnaki et des histoires nordiques. Mais connais-tu, au-delà de ces récits, l'histoire fascinante de la mythologie africaine? Enracinée dans la diversité et la profondeur des cultures ancestrales de l'Afrique, elle offre un univers de récits et de légendes sur la création du monde, méritant d'être découvert et exploré. Aujourd'hui, nous allons découvrir les orishas, les esprits surnaturels qui représentent les forces de la nature et les ancêtres vénérés par le peuple Yoruba d'Afrique de l'Ouest, présents notamment au Nigeria, au Bénin et au Togo. Les orishas sont nés à Ifé, la ville sacrée où les dieux créateurs Oduduwa et Obatala commencèrent la création du monde, sous l'autorité du dieu suprême Olodumare. Selon la légende, les orishas vivaient au-dessus d'un baobab géant qui reliait le ciel et la terre. Un jour, Obatala décida de descendre sur la terre pour créer les premiers humains avec de la terre. Mais il s'enivra de vin de palme et créa des êtres difformes. Olodumare, furieux, le bannit du ciel et confia la tâche de la création à Oduduwa, qui devint le patriarche fondateur de la dynastie royale Yoruba. Selon la mythologie Yoruba, Orunmila, le dieu de la sagesse et de la divination, a reçu le don de l'Ifa des mains d'Olodumare, le dieu suprême dans la cosmologie Yoruba. Orunmila a ensuite transmis cet art divinatoire au prêtre Babalawo, qui utilise l'Ifa pour interpréter les messages des dieux. Les orishas sont nés de la création d'Olodumare, le dieu suprême. Chacun des orishas représente un aspect différent de la nature, de l'humanité ou des forces cosmiques. Certains sont associés à des éléments naturels comme la mer, la terre ou l'orage. D'autres représentent des concepts comme l'amour, la guerre ou la sagesse. Selon la tradition, les orishas ont émergé pour aider à gouverner et à influencer le monde. Les orishas sont très nombreux, mais nous allons nous intéresser à quelques-uns des plus importants et des plus populaires. Oshin est l'orisha de l'amour, de la beauté, de la fertilité et des rivières. Elle est représentée par une femme élégante et sensuelle, vêtue de jaune et d'or, qui porte un éventail ou un miroir. Elle est la protectrice des femmes, des enfants et des pauvres. Elle est aussi la maîtresse de l'or et de la richesse. Elle est associée à l'eau douce, aux perles, aux coquillages et aux fleurs. Elle est aimée et respectée par tous les orishas, mais elle a une relation particulière avec Shango, le dieu du tonnerre et de la foudre. Shango est l'orisha du feu, du tonnerre, de la foudre, de la justice et du courage. Il est représenté par un homme puissant et charismatique, vêtu de rouge et de blanc, qui porte une hache à double tranchant. Sango était autrefois un roi mortel de la ville d'Oyo et c'est après son ascension au royaume spirituel qu'il est devenu un orisha. Il est aussi le fils de Yemoja, la déesse de la mer. Il est le maître des tambours et de la danse. Il est craint et admiré par les autres orishas, mais il a aussi un côté impulsif et colérique. Il est le mari de Oya, la déesse du vent et des tempêtes. Oya est l'orisha du vent, des tempêtes, du changement et de la mort. Elle est représentée par une femme guerrière et indépendante, vêtue de rouge et de violet, qui porte une épée ou un fouet. Elle est la gardienne du cimetière et la messagère des ancêtres. Elle est capable de se transformer en tornade, en ouragan ou en arc-en-ciel. Elle est la femme de Shango, mais elle a aussi une liaison avec Ogun, le dieu du fer et de la guerre. Ogun est l'orisha du fer, de la guerre, de la technologie et du progrès. Il est représenté par un homme robuste et courageux, vêtu de vert et de noir, qui porte un couteau ou une machette. Il est le patron des forgerons, des chasseurs, des soldats et des artisans. Il est le frère de Shango et l'amant de Oya. Il est le premier orisha à descendre sur la terre, en ouvrant le chemin avec son couteau. Il est respecté pour sa force et sa loyauté, mais il est aussi redouté pour sa violence et son obstination. Eshu est l'orisha du destin, du changement et de la communication entre les royaumes divins et terrestres. Il agit comme le messager des orishas, transmettant les offrandes et les communications entre les humains et les dieux, mais il est également connu pour sa nature espiègle et sa capacité à créer la confusion et le conflit. Eshu représente l'équilibre instable entre le bien et le mal, la dualité de la vie et l'imprévisibilité du destin. Il est souvent décrit comme le gardien des carrefours, symbolisant les décisions que nous prenons et les directions que nous choisissons dans la vie. Les légendes et les contes de la mythologie Yoruba décrivent Eshu comme une divinité rusée qui aime jouer des tours et tester les humains. Cependant, ces tours ne sont pas simplement pour s'amuser. Elles visent souvent à enseigner des leçons, révéler des vérités cachées ou réaligner le destin. Malgré sa nature parfois trompeuse, Eshu est central dans le culte Yoruba. Il est priorisé avant tout autre orisha pour s'assurer que les messages et les sacrifices atteignent leur destination correcte. Il est le médiateur et le facilitateur, celui qui veille à ce que la communication entre les mondes continue de couler. Ces orishas, et bien d'autres,
font partie de la richesse et de la diversité de la mythologie yoruba. Ils nous enseignent des leçons sur la vie, l'amour, la nature et la société. Ils nous invitent à respecter nos ancêtres, à honorer nos traditions et à célébrer notre culture.